Ils sont désormais plus de 7000 à vivre dans un camp au nord-est de la ville de Calais. Ce camp est appelé la jungle. Soudanais, Syriens, Érythréens, Afghans, les habitants du plus grand bidonville d'Europe sont tous des migrants. La plupart d'entre eux sont des réfugiés politiques. Installés dans des cabanes de bâches et de planches, voire simplement dans des tentes, leur objectif est de passer en Grande-Bretagne. La jungle fonctionne désormais comme une petite ville. Il y a des magasins, un boulanger, des restaurants, un coiffeur et même 4 lieux de culte. Mais c'est une ville sans eau, sans sanitaire ni électricité. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour la plupart, ces migrants sont anglophones et misent sur la facilité d'accès au marché du travail outre-Manche. La région de Calais a toujours été une porte d'entrée vers l'Angleterre. En effet, les ferries mais aussi l'Eurostar y partent quotidiennement. Dès 1999, l'affluence des migrants avait amené le gouvernement Jospin à ouvrir un centre d'accueil d'urgence à Sangatte. Prévu pour 200 personnes, il va compter jusqu'à 1600 personnes et sera fermé en 2002. On lui reprochait de créer un appel d'air, d'encourager les migrants à venir. Dispersés, les migrants se regroupent alors dans des camps autour du port de Calais et de l'entrée du tunnel. En 2009, on compte près de 1000 personnes en attente dans la région. Mais les vagues de migrants, notamment liées à la guerre en Syrie, font exploser ce nombre. Entre juillet 2014 et octobre 2015, la préfecture indique que le nombre de migrants va passer de 800 à 6000. Aujourd'hui, 2 autres camps similaires ont été recensés autour de Dunkerque. Comme à Calais, l'objectif est identique, l'Angleterre. Mais pourquoi ces gens sont-ils bloqués à Calais ? Le Royaume-Uni est le seul pays de l'Union européenne à ne pas appartenir à l'espace Schengen. La France a donc l'obligation d'opérer les contrôles d'entrée et de sortie de son territoire. Une situation d'ailleurs qui l'oblige à gérer les demandes d'asile vers le Royaume-Uni. La résolution de la crise migratoire à Calais a donc 2 volets. Un volet humanitaire, où la France doit répondre à ses obligations. L'État et la ville de Calais ont été condamnés en novembre 2015 pour l'absence de prise en charge, notamment des mineurs. Le second volet politique sera de réouvrir des discussions avec les autorités britanniques afin d'améliorer le traitement des demandes d'asile à destination de Londres et la gestion des réfugiés souhaitant traverser la Manche et prenant toujours plus de risques.